on y travaille. C'est vrai qu'on on rend en fait tous les ans, quand on travaille autour de l'expérience des spectateurs qui viennent. C'est vrai que le stade est très attrayant. Il y a énormément d'animation dans le stade. Les personnes qui viennent donc, ont un billet et donc après vont sur le cours quand elles le souhaitent. Donc ça c'est vrai. On travaille tous les ans à essayer de tester des nouvelles solutions. Je ne sais pas si vous aviez vu l'année dernière, on avait essayé de faire venir davantage de public entre midi et 2. Ça n'avait pas très bien fonctionné, mais on y travaille. Oui, avec les tickets effectivement du midi. Annex Up, Ouais. voilà. On y travaille. En fait, vous faites des expériences, vous essayez des choses. Exactement. C'est un moment très important pour nous, puisqu'on travaille 1 an et après on a 3 semaines pour s'assurer que ce qu'on a imaginé, parce qu'on essaie vraiment d'innover tout le temps, fonctionne. Et là, voilà, on continue de travailler. Clairement, on n'a pas trouvé la solution à ce problème-là. Sachez juste qu'on y travaille. Mais c'est très compliqué. C'est deux nations qui sont en guerre, même si c'est la Biélorussie, mais bien sûr, qui est du côté de la Russie. Donc, il y a deux personnalités, deux histoires différentes. Et c'est sûr que oui, il n'y a pas d'accord du tout. Ils ne se mettent pas d'accord avant en se disant on ne va pas serrer la main et tout. Non, les joueuses ukrainiennes en général, depuis le début de cette guerre. Oui, quand c'est un accord, c'est plus une espèce de pratique. On ne serre plus la main des joueuses russes et biélorusses. Donc ça se fait habituellement. Quand Svitolina a battu Kasatkina, joueuse russe, là, bizarrement, le public a applaudi Svitolina alors qu'il n'y a pas eu de serrage de main non plus. Et là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, parce que, effectivement, Zabalenka s'est posé les 2 mains sur le filet en disant tiens, viens me serrer la main. Et je trouve ça étrange qu'elle l'ait fait, puisqu'on rappelle que Aryna Zabalenka, depuis le 2e tour de Roland-Garros, refuse de participer aux conférences de presse parce qu'il y a trop de questions justement sur ce conflit. Donc ça la perturbe, c'est très compliqué pour elle, elle ne veut pas en parler, tout ça. Donc elle ne faisait plus de conférences de presse. Et là, elle est revenue en conférence de presse aujourd'hui pour expliquer qu'effectivement, elle est contre la guerre et qu'elle n'est pas pour Lukashenko en ce moment. Elle a bien précisé en ce moment. Mais encore une fois, je ne comprends pas son attitude, puisqu'elle savait que cette poignée de main était impossible. Donc pourquoi aller chercher Svitolina comme ça pour faire passer pour justement la gentille joueuse qui voudrait qu'on lui serre la main, alors qu'elle sait très bien que Svitolina ne le fera pas, parce que cette image peut être prise en forme de propagande. Donc elle ne le fera pas, c'est obligatoire. Et je pense que c'est ce qu'a fait Zabalenka, pour moi, c'est provocateur. C'est pas intéressant, c'est pas intelligent. Je trouve Patrick très dur avec Rodez, parce que Buades qui a marqué le fameux but qui a permis à Rodez de mener. J'ai simplement vu le match et qui a conduit à la catastrophe. Très bien, il se fait pousser par un supporter. Mais le supporter, qu'est-ce qu'il avait à faire là? C'est à Bordeaux de gérer les supporters. Il passe sous la on le voit vraiment passer sous la banderole. Oui, on a dit à un moment que c'était quelqu'un de la sécurité. C'est pas quelqu'un de la sécurité, c'est vraiment un ultra. Moi, je me mets à la place de Buades. Ok, très bien, il a peut-être eu d'autres chocs plus violents dans sa vie. Mais dans un coin de sa tête, il se dit si je remarque, peut-être que là, ça va pas être une petite poussette, ça va être autre chose, ça va être un coup de poing dans la tête. Donc ça devient psychologique, parce que le foot, c'est aussi très psychologique. Entretenir le doute au sujet du protocole commotion, amener à l'hôpital, pas amener à l'hôpital. C'est pas le doute, c'est que le médecin urgentiste dans le stade, qui n'a rien à voir avec Bordeaux ou Rodez, a affirmé qu'il ne pouvait pas reprendre le match. Bon, après, c'est son diagnostic. La justice confirmera. Comment ? Pourquoi avoir laissé penser qu'il avait été transporté à l'hôpital alors que c'est pas le cas ? C'est ça la question. Non, mais très bien. Mais en fait, là, ce qui me dérange, je le conteste pas. Mais ce qui me dérange, Patrick, c'est qu'en fait, quelque part, je dis pas que tu vas dans le sens de ce que racontent les Bordelais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais Buades est devenu l'antéchrist, est devenu un tricheur, est devenu je ne sais quoi. Mais évidemment qu'il n'allait pas reprendre le match et que ce match ne pouvait pas être repris, c'est impossible.